voulais savoir quelle était la meilleure IA pour devenir riche. J'ai donc testé chacune de ces IA, je leur ai posé les mêmes questions. Le résultat m'a choqué. Cette vidéo a pris énormément de temps parce qu'on a dû tout comparer, car la différence entre la moins bonne et la meilleure intelligence artificielle est énorme et peut faire la différence entre perdre de l'argent ou devenir millionnaire. Premier test, j'ai demandé à toutes les IA quelle était la meilleure idée de business pour un jeune entrepreneur de 18 ans qui a 150 € de budget et qui peut travailler maximum 1h30 par jour. Première IA qu'on a testé, Claude, qui me recommande de créer une plateforme communautaire pour aider les PME, les petites et moyennes entreprises, à utiliser l'intelligence artificielle. Une plateforme hybride qui combine formation pratique, implémentation guidée d'agents IA et animation de communauté. Perso, je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'avec seulement 10 heures de travail par semaine et 150 € de budget, c'est quasiment impossible. Deuxième IA qu'on a testé, Perplexity, qui me recommande de créer un micro-logiciel, un SaaS, pour gérer les communautés locales. Une micro-plateforme SaaS ultra abordable qui combine gestion de micro-communautés locales, animation intelligente par IA et outils intégrés de monétisation événementielle. De nouveau, créer un SaaS quand on est débutant et qu'on n'a pas beaucoup de budget, c'est pas vraiment adapté. En plus de ça, il donne un score de confiance de 100 sur 100 à sa réponse, donc il sous-estime complètement les risques et la difficulté. Là aussi, pas du tout adapté. Troisième IA qu'on a testé, celle d'Elon Musk, Grok, qui me recommande d'animer des communautés de solo-entrepreneurs pour leur éviter l'isolement. Un service freelance d'animation de communauté en ligne spécialisé pour solo-entrepreneurs lyonnais qui combine networking virtuel, meet-up locaux et intégration IA pour renforcer l'engagement et rompre l'isolement. Je pense que c'est possible, je pense qu'on peut gagner de l'argent en faisant ça et que ça respecte les contraintes, mais c'est pas non plus une idée révolutionnaire. Quatrième IA, Gemini. Elle me recommande de devenir le bras droit communautaire des artisans et des créateurs. Un service d'animation communautaire pour artisans et créateurs indépendants qui construit et engage leur audience en ligne afin de générer des ventes directes sans dépendre des plateformes. Alors c'est un petit peu bizarre, personnellement je me serais concentré seulement sur une des deux niches parce qu'entre artisans et créateurs, il y a une différence énorme. Et ensuite, je trouve l'idée quand même un petit peu floue, même si elle pourrait tout à fait fonctionner. La dernière IA qu'on a testée, c'est ChatGPT, qui pour le coup remporte cette manche, car il a selon moi la meilleure réponse. Il recommande de se spécialiser dans la création de services de réponse aux messages automatisés pour les entreprises. Un service clé en main pour artisans et commerces lyonnais qui installe en 48 heures des autoréponses WhatsApp, Instagram afin de garantir un temps de réponse client sous 5 minutes. Ce qui peut tout à fait être mis en place rapidement avec peu de budget. On peut utiliser des choses comme WhatsApp Business ou ManyChat pour faire gagner plus d'argent aux business locaux, et c'est tout à fait le genre de business que je recommanderais à un débutant qui n'a pas beaucoup de budget de départ et qui veut commencer à gagner de l'argent en ligne. En fait, l'argument il est super fort. Il vous permet d'aller à la pizzeria chez l'artisan local et de lui dire que vous allez mettre un système IA en place pour que tous leurs prospects, tous leurs clients potentiels reçoivent une réponse à leurs questions dans les minutes qui suivent. Et ça, on voit très vite la valeur que ça peut apporter, les ventes que ça peut générer, et donc c'est possible de se faire payer en mettant en place ce genre de service. Et en plus de ça, c'est pas si compliqué à faire, ça prend que quelques heures et c'est à la portée de tout le monde. Deuxième test pour comparer toutes les IA, ça va être celui de faire un logo et une identité visuelle. Donc on a Gemini qui nous sort un logo digne des années 2000, donc je suis pas vraiment fan. En plus, il nous a mis PMS 376C. Je comprends pas trop, donc définitivement pas adapté. On a Grok qui s'est dit qu'il allait mettre un logo sur un Renoir. Je sais pas trop pourquoi. Donc non plus, c'était pas ce qu'on recherchait. On a Perplexity qui, répond à la question et nous a fait en fait un logo qui est déjà en PNG alpha. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le coller et qu'il n'y a pas de background. Après, je suis pas forcément méga fan du dégradé, mais en soi, on est quand même sur un truc assez cool. Et finalement, ChatGPT qui, encore une fois, est selon moi le meilleur avec un logo clean qui n'est pas sur fond transparent, malheureusement, mais j'aime bien le choix de couleur qu'il a fait. Donc, on va aussi donner cette manche à ChatGPT. Test numéro 3, on va demander aux IA de nous créer un site web pour notre business. Alors, cette fois, j'ai fait un prompt un petit peu plus poussé, histoire qu'on ait des résultats plus avancés et qu'on voit comment les IA se comportent quand on leur donne des directions plus spécifiques. Donc on a Perplexity qui échoue lamentablement parce qu'en fait on peut pas prévisualiser l'apparence d'un site web directement. Donc en fait il nous a fait du code, mais je peux pas voir à quoi ça ressemble sans ouvrir le fichier moi-même sur mon ordinateur. Et si on n'est pas codeur, eh bien ça bloque. Donc Perplexity hors de la course. Pour Grok, on a un résultat comme celui-ci là. Donc on voit un site web qui est vraiment pas incroyable, mais bon au moins le taf a été fait. On peut cliquer sur les boutons, on a une erreur. Voilà, c'est mieux déjà que Perplexity, mais c'est pas non plus
plus incroyable. Pour Google, en fait, il nous a fait 3 fichiers différents. HTML, du CSS et du JS. Et donc, si je viens sur un site comme CodePen par exemple, ben, je peux le coller et je peux le prévisualiser. Donc, je peux pas le faire directement sur Gemini, je crois. Mais on voit qu'on a un site web qui est carré. Pour le coup, il est vraiment pas mal. Du coup, ChatGPT nous a écrit aussi un vrai gros site web. Et en fait, si on clique ici, on va pouvoir run the code dans un Canva pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ah, il est délire. Donc, je pense que ChatGPT est encore meilleur que Gemini en termes de code. En plus, on peut tout prévisualiser directement depuis l'application. On a des petits icônes, des textes. C'est carré. Hein. On donne cette manche à ChatGPT. 4e test, faire un pitch deck. Si vous voulez lancer un business avec de grandes ambitions et que vous avez besoin d'investisseurs, c'est un document que vous allez devoir faire à un moment donné. Et c'est un truc extrêmement lent et chiant à faire. Donc une IA qui peut le faire à votre place, ça a énormément de valeur. Donc on lui a mis un petit prompt. Tu es expert reconnu en levée de fonds. Ta mission sera de créer un pitch deck optimisé pour convaincre les investisseurs dans ma startup Fit Genius AI qui fait de la health tech, du fitness basé sur l'IA. On commence tout de suite par le plus nul, Perplexity, qui nous a fait un espèce de résumé avec presque aucune substance. Donc j'étais très déçu. Ensuite, pour ce qui est de Gemini, Grok et ChatGPT, on est sur des trucs assez similaires fondamentalement, avec la même structure. On a des bonnes idées mélangées à de mauvaises idées. Je donnerais peut-être un léger avantage sur la pertinence à Grok. On voit qu'il est un petit peu plus intelligent. Je trouve que c'est un petit peu mieux sourcé, un petit peu mieux structuré. Et je trouve par contre que ChatGPT, c'est celui qui s'exprime le mieux, qui donne le plus envie de continuer à lire, qui serait peut-être le plus convaincant pour des investisseurs. Mais le grand gagnant de cette manche, pour moi, c'est Claude, qui a un pitch qui est très bon, mais qui, en plus de ça, a carrément déjà créé la présentation PowerPoint. Vous pouvez le voir juste ici. On a une présentation qui est super bien structurée. Et en fait, on a vraiment déjà le travail de mise en page qui a été fait, où il y a des accroches, des images. C'est beaucoup plus lisible et on comprend tout de suite de quoi on parle. En plus, la structure de slide, c'est exactement ce qu'il faut pour un pitch deck. Donc, j'ai été assez bluffé par Claude sur ce coup-là. Test numéro 5, écrire une publicité. Aujourd'hui, si vous faites du marketing, vous n'utilisez pas l'IA, vous êtes en train de perdre votre temps. Les IA sont devenues extrêmement puissantes pour le faire et peuvent littéralement vous faire imprimer du cash en écrivant vos textes publicitaires. Donc, on va pas simplement lui demander d'écrire une publicité, on va lui demander carrément de faire tout le plan marketing afin qu'on puisse vraiment juger de sa compétence en marketing digital. On va lui demander du coup de faire un plan marketing pour vendre une formation sur l'IA. Comme ça, j'aurai toutes les informations pour juger s'il nous dit n'importe quoi ou pas. Alors là, franchement, ils sont tous plus ou moins au même niveau. Je dirais que en fait, on a Perplexity qui nous a fait un truc clean, mais très minimaliste. Il va moins dans le détail que les autres, donc je le dirais peut-être un petit peu en dessous. Ensuite, entre Grok, ChatGPT et Gemini, il y a presque aucune différence. Ils ont juste un peu leur style d'écriture. Et puis après, je dirais que le meilleur, c'est quand même Claude, parce que son plan, il est pas super bien structuré, mais en termes de copywriting, les emails qu'il nous a fait, les publicités, les titres, les descriptions, tout est super bien écrit et donne envie de cliquer. Et c'est ça qui va permettre d'avoir le meilleur résultat. Donc si vous devez écrire des textes publicitaires, Claude remporte cette manche. Pour ce 6e test, on va demander une analyse juridique. C'est un truc qui peut être très utile quand on essaie de gagner de l'argent, quand on a des business. Et on demande simplement une analyse d'un contrat. Alors sur cette analyse, je pense que le plus nul est Grok, parce qu'en fait, il veut trop faire le mec intelligent et il nous parle comme un avocat en fait, alors que le but justement du chatbot, c'est de nous aider à comprendre plus facilement le document et de pas surcomplexifier. Ensuite, il y a Google, je sais pas pourquoi, qui s'est dit qu'il allait nous écrire un mail, donc il répond sous forme de mail, ce qui est un petit peu bizarre. Après, son analyse, elle est bonne, mais je trouve qu'elle est pas forcément super bien structurée, et donc c'est quand même assez compliqué à comprendre. Ensuite, on a Perplexity qui fait un très bon résumé, mais qui a manqué 1 ou 2 points assez cruciaux dans l'analyse, notamment des conditions qu'il fallait négocier par rapport au contrat. Et ensuite sur ChatGPT, Claude, on est plus ou moins à égalité. C'est des très bons résumés, très clairs, mais je pense que je vais quand même donner la première place à ChatGPT parce qu'en fait, il fait un résumé exécutif, ce qui nous permet de tout voir d'un seul coup de manière super simple. Et ensuite, il va analyser chacun des points et il le structure d'une manière qui est super simple à comprendre. On a tout de suite les tenants et aboutissants du contrat et on sait ce qu'on doit faire. Il nous donne même
même des recommandations quant aux actions futures. 7e test, et pour moi c'est le plus important de cette vidéo, on va demander un conseil stratégique sur ce qu'on doit faire avec une décision importante. En fait, aujourd'hui, quand on essaie de gagner de l'argent, on peut utiliser l'IA pour nous guider. À chaque fois qu'on a des choix à faire, qu'on n'est pas sûr, qu'on a des problèmes à résoudre, on peut tout simplement expliquer la situation à une IA. C'est ce que je fais tous les jours, hein. Vraiment, j'utilise l'option micro pour m'enregistrer et on obtient un point de vue, des manières d'approfondir la réflexion et même des fois des solutions. Je vais comparer toutes les IA avec une question simple. Est-ce qu'il faut que je vende ou non mon application de fitness à 1 million d'euros avec les résultats que j'ai aujourd'hui? Alors, on a Grok qui pour moi est un peu hors sujet. Il va de nouveau faire une analyse compliquée et citer plein de trucs qui ont un petit peu rien à voir avec notre problématique, hein. Il parle de l'industrie des wearable fitness IA. C'est vraiment le point central du début de son analyse. Alors que là, ce qui va nous pousser à vendre ou à garder le business, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur du business qu'à l'extérieur du business. Personnellement, c'est pas l'analyse que j'aurais faite et pour moi, il me fait plus penser à un espèce de consultant qui sait pas trop quoi il parle plutôt que quelqu'un qui va nous aider à prendre la bonne décision. On a ensuite Gemini, hein, qui nous fait une bonne analyse, qui découpe ça sous 3 critères clés qui sont tout à fait corrects. Et ensuite, il analyse chacune des options, il fait la valorisation et il pose des questions pour avoir plus d'infos parce que c'est vrai que sur une décision importante, il y a d'autres données qu'il faudrait prendre en compte. Le truc, c'est que je trouve qu'il donne pas vraiment de réponse. Il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'infos. Il nous dit qu'il faut pas donner une réponse tout de suite, parler à plus de personnes, mais il nous oriente pas vraiment sur comment prendre notre décision. Ensuite, on a Claude qui avait l'air d'avoir un peu la flemme parce qu'il nous a fait un texte plutôt court. Alors, il est on the point, c'est très juste ce qu'il dit, mais je pense qu'il aurait pu un petit peu plus détailler et peut-être faire un tableau, aller plus dans le détail. Ensuite, on a Perplexity qui nous fait une version un petit peu plus résumée de Grok, qui nous cite pas mal de trucs un peu hors sujet et il nous donne les conseils. Vous savez, le pote, quand vous lui posez une question difficile et qui dit ça dépend, c'est un petit peu la vibe que je ressens de la part de Perplexity où il se positionne pas vraiment au final. Et finalement, on a ChatGPT qui commence avec 2 règles pratiques où il nous dit vends maintenant si tu as ces chiffres-là dans ton business, garde si tu as ces chiffres-là dans le business. Il nous donne une méthode chiffrée pour prendre la décision. Ensuite, il enchaîne avec une grille de décision et pour le coup, on point, il prend les bonnes datas, il a un raisonnement qui est logique. Personnellement, il fait même des projections pour voir quel est le potentiel du business pour finir avec un plan d'action qui nous explique comment maximiser la qualité de notre décision. La petite critique que j'aurais peut-être pour ChatGPT, c'est que c'est un poil compliqué, donc pour un entrepreneur débutant, peut-être pas très compréhensible. Après, encore une fois, on est en train de parler de vendre un business à $1 million, donc en général, si on en est là, c'est qu'on s'y connaît un minimum. Pour moi, c'est encore une fois ChatGPT qui remporte cette manche. Si on regarde tous les tests qu'on a réalisés, on a un gagnant clair. ChatGPT est la meilleure IA aujourd'hui pour gagner de l'argent et gérer son business, et je trouve cela très surprenant. Quand on regarde la plupart des avis sur Internet, eh bien, on a tendance à cracher sur OpenAI et ChatGPT. Grok serait l'IA la plus intelligente. Google aurait les meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Claude, ce serait la meilleure IA pour coder et pour écrire des textes convaincants. Et donc, on a vite l'air d'un débutant si on est toujours en train d'utiliser uniquement ChatGPT. Pourtant, quand on teste l'IA dans la pratique, dans le contexte du business, eh bien, on voit que pour la plupart des tâches, c'est ChatGPT qui gagne. Ce qui est important de retenir, c'est que les IA, ça change. Il y a des nouveaux modèles, il y a des mises à jour. Donc, continuez à les tester. Surtout, utilisez l'IA le plus souvent possible dans vos business parce que ça peut faire une différence incroyable. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai trouvé une technique secrète qui peut multiplier par 10 la qualité des réponses que vous obtenez quand vous utilisez l'intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, je vous la laisse juste ici.